Khamzat a peut-être annoncé son retour chez les poids moyens. Sur Twitter, le Tchétchène a partagé un post qui laisse croire que son prochain combat se fera à 84 kg. Ça tombe bien puisqu'un certain Paulo Costa ne cesse de le provoquer depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, parfois même avec des attaques en dessous de la ceinture. Je pense que l'UFC et Dana White vont bientôt se pencher sur ce combat qui pourrait être explosif. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Khamzat et de Paulo Costa. Les deux combattants ne s'apprécient pas, ils ont failli en venir aux mains d'ailleurs lorsqu'ils se sont croisés il y a quelques jours à l'UFC Performance Institute. Chimaev pourrait donc être tenté de régler son différend avec le Brésilien dans un octogone. De son côté, Paulo a d'ores et déjà annoncé qu'il était très chaud à l'idée d'affronter Khamzat. Pourquoi un tel combat risque d'être un immense succès? Quand est-ce qu'il risque de se faire? Lequel des deux est le favori? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu et activez la cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous voulez le même physique que Paulo Costa, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code NMILIES10. Le lien vers le site Nutrimuscle se trouve dans la description. Khamzat a sûrement annoncé son retour chez les poids moyens. Sur Twitter, Borz s'est contenté de publier le poids de la catégorie suffisant pour qu'on comprenne ce dont il voulait parler, et cela pourrait être une bonne décision, surtout après le cutting extrêmement compliqué à son dernier combat. Arrivé à 81 kg à la pesée, soit 4 de plus que la limite des poids welter, Chimaev pourrait donc retrouver la catégorie dans laquelle il a combattu pour sa première à l'UFC, une division dans laquelle il a largement sa place. Ce tweet confirme en tout cas ce que son coach avait déclaré en interview chez Ariel Helwani. Andreas en est convaincu, le prochain combat de Khamzat a des chances de se faire chez les poids moyens vers la fin de l'année. Même son de cloche côté Dana White qui a suggéré à sa nouvelle pépite de monter en catégorie en sachant que le Tchétchène est actuellement le numéro 3 des poids welter. Je doute que cela soit une montée définitive. En revanche, Khamzat pèsera au moins 84 kg à sa prochaine sortie, c'est quasiment acquis. Physiquement, Khamzat a totalement sa place chez les middleweight. Il a confié à plusieurs reprises qu'il pesait plus de 90 kg hors compétition. Le cutting sera en tout cas beaucoup moins agressif que lorsqu'il évolue à 77 kg chez les poids welter. Avec plusieurs combats à son actif dans cette catégorie, Chimaev est un vrai poids moyen. C'est en fait son coach qui lui avait suggéré de descendre chez les welter. Une décision intelligente pour permettre à son combattant d'avoir bien sûr un énorme avantage physique sur ses adversaires. Reste à savoir contre qui se fera ce retour à 84 kg. Chimaev a en tout cas déjà écarté la piste Robert Whittaker, prétextant qu'il l'aimait bien et qu'il voulait en fait affronter un méchant garçon histoire qu'il n'ait aucun regret lorsqu'il lui arrachera la tête. Ça tombe bien puisqu'il y a un combattant qui n'arrête pas de le provoquer sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines maintenant. Il s'agit bien sûr de Paulo Costa. Les deux hommes ne s'apprécient pas, ils se sont croisés à l'UFC Performance Institute quelques jours avant l'UFC 279. Il a fallu l'intervention de plusieurs de ses coéquipiers pour empêcher Khamzat d'aller se battre contre un Paulo Costa plutôt provocateur. Ilian Bouafia, coéquipier du Tchétchène, était présent sur place. Dans une interview qu'il m'a accordée il y a quelques jours, il m'a expliqué que Chimaev était très agressif lorsqu'il a aperçu le Brésilien à proximité. La vidéo de l'altercation a d'ailleurs dépassé le 1 million de vues sur la chaîne YouTube de MacLife. Alors vous le savez aussi bien que moi, l'UFC raffole de ce genre de conflit. Ce qui a fait d'un Khabib McGregor le combat le plus suivi de l'histoire de l'organisation, c'était pas seulement le talent des deux combattants, mais aussi la haine viscérale qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. On a vu que l'UFC avait choisi de faire de Kevin Holland le remplaçant de Ned Diaz pour affronter Khamzat Chimaev. C'est pas une surprise quand on sait que Khamzat et Kevin Holland en sont venus aux mains quelques minutes avant le début de la conférence de presse de l'UFC 279, conférence de presse qui n'a finalement jamais eu lieu. Au-delà des tensions entre Khamzat et Paulo Costa, un combat entre les deux fait sens d'un point de vue sportif. Ils font partie des meilleurs combattants de leur catégorie respective. Ils sont tous les deux jeunes, ils ont le potentiel pour devenir d'énormes stars. En plus de cela, ils sont réputés pour avoir un tempérament de feu. Bref, un tel affrontement serait non seulement compétitif dans l'octogone, mais surtout très intéressant financièrement pour l'UFC. Le combat ne semble en tout cas pas avoir les faveurs de Khamzat pour l'instant. En conférence de presse, il a indiqué qu'il ne voyait pas l'intérêt d'affronter un combattant qui s'est fait, je cite, exploser par Israel Adesanya. Pourtant, aucun autre adversaire n'est aussi intéressant que Costa dans le top 5 des poids moyens pour Khamzat, hormis Whittaker, le Brésilien et le middleweight qui disposent de la plus belle cote. Tout le contraire de Paulo Costa, Borrachinha est conscient de l'opportunité en or qu'un combat contre Khamzat représente. En interview chez Ariel Helwani, le Brésilien a confirmé qu'affronter Chimaev l'intéressait énormément. En cas de victoire, Costa verra sa cote grimper et sera en bonne position pour négocier un contrat plus juteux avec l'UFC. C'est la raison pour laquelle Paulo joue la carte de la provocation au maximum.
Il n'en finit plus avec les mèmes sur Twitter à l'encontre de celui qu'il a surnommé le Chen Gourmet, ne me demandez pas pourquoi, il a même été jusqu'à voler sa casquette oubliée dans les studios d'un podcast américain. Le Brésilien fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour pousser Khamzat à l'affronter. Bizarrement, Chimaev, d'habitude très agressif sur les réseaux sociaux, n'a pas encore répondu aux attaques de Costa. Il s'est contenté de publier une photo du moment où Adesanya humilie le Brésilien lorsqu'ils se sont affrontés. Une chose est sûre, une conférence de presse entre ces deux-là risque d'être mémorable. Contrairement à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je pense que Paulo Costa pourrait donner beaucoup de fil à retordre à Khamzat, à commencer par le fait que c'est un énorme poids moyen. Le Brésilien dépasse les 100 kg hors compétition, c'est un combattant athlétique dont le physique s'apparente plus à celui d'un bodybuilder que d'un combattant de MMA. Chimaev aurait donc en face de lui un adversaire plus imposant que lui, sans mauvais jeu de mots, cela risque de peser dans la balance. Combiné à cette puissance physique, le Brésilien dispose d'une défense des takedowns impressionnante avec 79% de réussite. Yoel Romero et Marvin Vettori, qui sont non seulement énormes mais surtout d'excellents lutteurs, n'ont réussi à l'amener au sol qu'à une seule reprise. J'ai du mal à imaginer le Tchétchène mettre Borrachini au sol aussi facilement qu'il l'a fait contre Kevin Holland ou Jing Liangli, d'autant plus qu'on peut être sûr que Costa pèsera pratiquement 100 kg le soir du combat après avoir récupéré de son cutting. En termes de puissance, Costa est forcément avantagé par sa supériorité physique, mais attention à Khamzat qui est capable d'éteindre la lumière sur un seul coup comme il l'a déjà montré. Honnêtement, c'est vrai que ce combat n'est même pas encore officialisé, qu'il m'intrigue énormément. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce sera en tout cas un combat parfait pour remercier les fans s'il est organisé en fin d'année. Ça peut être une sorte de cadeau pour récompenser les fans assidus de l'UFC. Du côté de Khamzat, c'est possible. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a pris aucun coup contre Kevin Holland. Il lui a fallu même pas 2 minutes pour l'emporter très facilement sur soumission. Khamzat est encore frais et disponible pour la fin de l'année. Du côté de Paulo Costa, c'est un peu plus compliqué. Il est passé par une guerre contre Luke Rockhold. Il s'est d'ailleurs fracturé la main lors de ce combat, ce qui a nécessité une opération, mais heureusement Borrachini a confié en interview avec Ariel Helwani qu'il était disponible entre décembre et janvier. Ça pourrait être aussi intéressant de voir un Paulo Costa Khamzat Chimaev lors de la carte UFC Brésil qui aura lieu au mois de janvier. Après ce combat potentiel chez les poids moyens et quel que soit son adversaire, je pense vraiment que Khamzat aura envie de retourner chez les poids welter. Il est numéro 3 de la catégorie et c'est vrai que mis à part la dernière pesée, il a toujours réussi à valider les 77 kilos. Ce serait plus intéressant pour lui d'aller chercher d'abord la ceinture des poids welter avant d'envisager peut-être une montée définitive chez les poids moyens. Reste à savoir contre qui, eh bien ce combat pour le titre risque de se faire puisque vous le savez, Kamaru Usman et Leon Edwards ont de grandes chances de s'affronter pour la 3e fois. L'idéal, et je pense que l'UFC rêve de ce genre de scénario, ce serait que Kamaru Usman prenne sa revanche, venge sa défaite sur KO contre Leon Edwards, reprenne sa ceinture et ensuite on aurait là un potentiel Kamaru Usman, Khamzat Chimaev de rêve. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce n'est pas un secret, mais Khamzat a l'ambition de devenir champion dans 2 catégories de poids, les poids welter et les poids moyens. Honnêtement, chez les poids moyens, il a aussi une belle carte à jouer, surtout si Israel Adesanya reste le champion de la catégorie. Vous le savez, au mois de novembre, il défend sa ceinture face à Alex Pereira. Ensuite, eh bien, Khamzat qui l'affronte Israel Adesanya ou Alex Pereira, ce serait un match-up favorable puisque les deux sont de très bons strikers et que Khamzat est un lutteur de très haut niveau. Il a vraiment une carte à jouer et vous le savez aussi, Chimaev vise même à devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC, c'est-à-dire champion des poids welter, des poids moyens ainsi que des light heavyweight. Chez les lourds légers à 93 kg, ce sera un peu plus compliqué, mais honnêtement tout dépend de qui sera le champion à l'époque où il envisage de faire le triplé s'il y arrive. Un Yeri Prohaska pourrait peut-être être favorable, stylistiquement parlant en tout cas, mais un Magomed Ankalaev qui est non seulement beaucoup plus lourd que Khamzat et en plus un lutteur de très haut niveau, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas non plus que mes vidéos sont désormais disponibles sur Spotify et Apple Podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.